Julien Philippot, bonjour, bienvenue. Bonjour. Il y aura des cours de morale laïque à l'école, du primaire à la terminale. Est-ce que vous félicitez Vincent Peillon pour cette initiative ? Ça peut partir d'une bonne idée, mais ce que je regrette, c'est que j'ai le sentiment que c'est encore une fois ce qu'on peut appeler une vaporisation verbale. C'est-à-dire aussitôt dit, non pas aussitôt fait, mais aussitôt dit, aussitôt disparu. Parce que j'ai fait une petite recherche. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, M. Luc Châtel, circulaire d'août 2011 pour des leçons de morale à l'école. M. Darcos, ancien ministre de l'Éducation nationale, pour des cours d'instruction civique et morale, 2008. Vous voyez, il y a déjà 4 ans. Là, il y a une mission quand même pour donner du contenu, il y a une volonté. une mission. Et il y a 5 ans devant eux. C'est vrai, on verra. Mais je ne suis pas très confiant vu les précédents. Ceci dit, vous savez, en plus, ça part d'une bonne intention, mais en pratique, ce sera très compliqué tant qu'on n'aura pas remis plusieurs choses de base. D'abord, la langue française. Là, on a supprimé tellement d'heures d'enseignement de français, de matières fondamentales depuis les années 60-70 qu'il faudrait mettre l'accent d'abord là-dessus, que nos enfants parlent déjà français, qu'ils sachent l'écrire correctement, parce que c'est la base de tout, même pour la morale. Quand on ne maîtrise pas la langue, c'est très compliqué ensuite de s'insérer dans la société, on le sait bien. Ensuite, excusez-moi, mais on va y revenir. Quand vous avez face à vous une classe où il y a 20 ou 25 nationalités, c'est très compliqué de faire ce genre de leçons. Et ça pose le problème dans certains quartiers, dans certaines banlieues, de l'immigration de masse qu'il faudra résoudre aussi, qui a un impact aussi évident sur l'école de la République. L'héritage républicain, les grandes valeurs, la morale laïque, ça peut être le ciment justement dans ce cas multiculturel. Très bien, mais je pense que l'école normalement déjà instruit cela, ou alors elle ne joue pas son rôle. Normalement l'école prépare déjà des futurs citoyens, mais les chantiers de l'école, si vous voulez, les chantiers qui me paraissent les plus urgents, ne sont pas véritablement là, parce que je pense qu'il y a tellement de délabrement de l'école publique aujourd'hui, de l'école de la République, qu'il serait temps de mettre l'accent sur le français, sur les savoirs fondamentaux, sur effectivement la transmission des valeurs, mais ça suppose l'autorité du maître, et l'autorité du maître, c'est une question de fond, une question fondamentale qui n'est pas posée par le ministre aujourd'hui, et pourtant on sait qu'elle est souvent évaporée elle aussi, et c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent pour redresser l'école de la République. Alors sur la morale laïque, écoutez ce que Luc Châtel en dit, c'était sur iTélé, il ne mâche pas ses mots. J'ai lu avec attention l'interview de Vincent Peillon. Je constate que mot pour mot, ce sont les propos d'une déclaration, d'un appel du 25 juin 1940 du maréchal Pétain. Alors naturellement, j'y vois une maladresse fâcheuse. Le redressement intellectuel et moral, en effet, c'était dans ce discours du 25 juin 40 et c'est dans l'interview de Peillon. Maladresse fâcheuse ou exploitation par Châtel ? Je ne savais pas que M. Châtel faisait partie de ces belles âmes qui voient du Pétain ou du Hitler partout. Il faut arrêter avec ça. Enfin, je veux dire, il faut arrêter vraiment avec ça. Laissons ça à quelques associations subventionnées qui le font très bien. Soyons un petit peu quand même adultes et raisonnables dans la manière d'aborder les débats politiques et publics en France. On peut avoir un avis, être pour ou être contre, mais faire cette réduction à Hitlerum ou être péténum, je ne sais pas comment dire, c'est quelque chose de vraiment ridicule. Les profs considèrent que l'ambiance a changé, qu'ils sont respectés désormais. Est-ce que vous donnez ce bon point à Vincent Peillon ? Vous pensez que les profs considèrent vraiment que l'ambiance a changé ? Les syndicats commandent cette rentrée en disant on est écoutés. Les syndicats qui représentent 2 ou 3% effectivement des enseignants, peut-être, parce que c'est un gouvernement de gauche, donc forcément la cogestion va pouvoir reprendre de plus belle. Non, malheureusement, pour les enseignants, ça n'a pas véritablement changé. Nous, ils nous écrivent tous les jours, ils nous le disent tous les jours que ça n'a pas changé, qu'il y a des problèmes d'autorité, qu'ils ne se sentent pas soutenus par leur hiérarchie, qu'ils ne sentent pas cette volonté politique de remettre l'autorité du maître au centre. Et au contraire de repartir dans les délires de l'école à la Jack Lang, du style l'élève est au centre de l'école, etc., etc. L'école est un lieu de vie. Non, l'école est un lieu de savoir, est un lieu d'apprentissage. Et vous savez, les meilleurs maîtres, ceux qu'on retient quand on est enfant et qu'on retient pour toute sa vie, c'est ceux qui ont eu de l'autorité et de la discipline avec vous, parce que ce sont eux qui vous ont élevé au lieu de vous rabaisser par le laxisme. Apprentissage pour trouver un emploi, hélas, le cap des 3 millions de chômeurs est franchi. Le gouvernement le dit, il l'assume. À qui la faute ? Je ne vais pas faire de jaloux, moi sur les 3 millions, j'en donne 1,5 million à l'UMP, 1,5 million au PS, parce qu'ils sont en responsabilité alternativement depuis des années et que c'est globalement la même politique qui est menée. D'ailleurs, on dit 3 millions, mais vous savez, il faudrait être honnête, si on prenait l'ancien mode de calcul qui prévalait jusqu'à Jacques Chirac, on en serait à 5 millions. Vous imaginez le drame en France, 5 millions de chômeurs, 3 millions de chômeurs officiels. Il faut donc changer radicalement de politique, parce qu'aujourd'hui, on fait des emplois aidés.
C'est la seule réponse. Les emplois aidés, les emplois aidés, les emplois aidés. C'est un peu l'urgence face au désarroi Oui, social. mais c'est l'urgence depuis 20 ans. Et puis à chaque fois, ça augmente structurellement parce qu'il faut des réformes de structure. Par exemple, il faut réindustrialiser la France en protégeant nos frontières intelligemment, par des droits de douane intelligents, par des quotas d'importation. Vous voyez, le bois français, par exemple. Aujourd'hui, si on vend du bois transformé en Chine, en parquet, c'est 40% de droits de douane. Si vous le vendez transformé en meubles, c'est 100% de droits de douane. Or, en France, quand on reçoit des meubles chinois ou du parquet chinois, c'est 0%. Ça n'est pas logique. Il faut réformer cela. Il faut aider aussi nos petites entreprises beaucoup plus fortement, beaucoup plus massivement. Vous souhaitez quoi ? Un choc de compétitivité ? On fait baisser le coût du travail drastiquement pour que les PME embauchent ? Non, je souhaite qu'on les aide en faisant baisser le coût du travail par une justice fiscale, par exemple, par une fiscalité beaucoup plus juste, parce que nos petites entreprises, aujourd'hui, elles payent plus d'impôts en moyenne que les grands groupes du CAC 40. Qui peut l'admettre ? Pas nous. Il faut réformer l'impôt sur les sociétés. Est-ce que vous souhaitez qu'on puisse licencier et embaucher de manière plus fluide, plus facile, comme le réclame le MEDEF, la flexibilité ? Non, ça n'est pas ça. Non. Si c'est encore un peu plus de précarité pour les salariés, certainement pas. Non, il faut accroître la formation des chômeurs. Ça, c'est une évidence. Mettre le paquet là-dessus. Mettre le paquet aussi dans la formation en entreprise. En revanche, la société de flexibilité généralisée où on aurait le salarié Kleenex, pas pour moi, pas pour nous, pas pour Marine Le Pen. Quand vous dites protéger nos frontières, vous pensez aux frontières européennes, au moins celles de la zone euro, parce qu'on échange beaucoup avec les Allemands. C'est ça la belle zone économique. Oui, alors si je disais cela, je mentirais. Ce serait déjà mieux. C'est vrai que rien du tout. Mais je mentirais. Je ferais du Arnaud Montebourg, où je dis des choses, puis quand je suis au gouvernement, je fais strictement l'inverse, parce que je suis lié par des traités européens que je vais même voter, puisque Arnaud Montebourg va voter le nouveau traité européen. C'est extraordinaire, vu ce qu'il avait dit pendant la campagne interne au Parti socialiste. Non, les frontières de la France, parce que les traités européens ne permettent pas de protéger les frontières européennes. L'Allemagne n'en veut pas, la Commission européenne n'en veut pas, les lobbies qui dominent Bruxelles n'en veulent pas, et donc on pourrait attendre longtemps. Il faut faire la protection de nos frontières nationales. On est quand même la 5e puissance économique mondiale. Vous savez, des pays plus faibles que nous, plus petits que nous, le font avec succès. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. On n'est pas plus bête que les autres, bien au contraire. Il n'y aura pas de référendum sur le traité européen de discipline budgétaire que vous évoquiez, parce qu'il ne contient pas ce traité de transfert de souveraineté. C'est l'argument de Jean-Marc Ayrault. Il s'appuie sur le Conseil constitutionnel, c'est recevable. Oui, enfin, avant même l'avis du Conseil constitutionnel, il nous disait que de toute façon, il n'y aurait pas de référendum. Donc là, il s'est trouvé un prétexte, c'est vraiment un prétexte fallacieux. Écoutez, c'est de la technique budgétaire, ce traité. Ah non, pas du tout. C'est un traité fondamental. C'est une monstruosité même. C'est une monstruosité antisociale. C'est une monstruosité contre la souveraineté de la France, contre notre souveraineté nationale. Écoutez, si on ne maîtrise plus notre monnaie, c'est le cas aujourd'hui, si demain on ne maîtrise plus notre budget, je vois pas ce qu'il nous reste. Je vois pas à quoi ça sert de faire la démocratie. Je vois pas à quoi ça sert de faire la République. Je vois pas à quoi ça sert d'élire des députés, des sénateurs, un président de la République et un gouvernement s'ils n'ont plus les pouvoirs par rapport... On peut faire ce qu'on veut du budget, mais dans un cadre pour pas déraper trop sur les finances. Oui, on fait ce qu'on veut. veut. On fait ce qu'on veut sur l'éducation, la sécurité, la justice. Il y a l'espace du budget, puis on fait ce qu'on veut dans ce petit espace. À l'intérieur. Oui. C'est pas ce que j'appelle la liberté budgétaire, la souveraineté budgétaire. Il faut reprendre les manettes parce qu'on voit, si encore l'Europe ça marchait, bon, on tuerait la démocratie pour que ça marche. Ce serait déjà atroce, mais en plus ça ne marche pas. C'est un échec total. Ça fait 10 ans que la zone euro est celle qui connaît le moins de croissance dans le monde. Alors il faut un référendum. Nous exigeons, nous, un référendum parce que c'est un sujet fondamental et les Français doivent se battre. Qu'ils écrivent au président de la République, qu'ils écrivent à leurs parlementaires, qu'ils fassent quelque chose et nous leur proposerons des modes d'action. Vous joindrez-vous à l'appel à manifester contre ce traité lancé par Jean-Luc Mélenchon ? Je crois que, vous savez, nous, on est pour l'union et le rassemblement de tous les Français. On ne fait pas de distinction, de tri entre les Français, donc on pourrait manifester tous ensemble. Maintenant, si Marine Le Pen allait manifester à côté de Jean-Luc Mélenchon, pourquoi pas ? Mais je crois qu'elle serait accueillie par des barres de fer, peut-être, parce que là-bas, ils sont assez violents. On l'a vu pendant la campagne. Donc ce serait matériellement très compliqué, mais on fera nos propres actions, parce que nous, on est un petit peu plus cohérents que M. Mélenchon, qui a soutenu M. Hollande, ce gouvernement, et qui aujourd'hui fait semblant de croire qu'il est extrêmement déçu. Le pauvre, il y avait cru. Oh, il est bien naïf. Jean-Claude Gaudin veut le classement de tout Marseille en zone de sécurité prioritaire. Manuel Valls se refuse. Qui a tort, qui a raison ? Moi, je veux le classement de toute la France en sécurité prioritaire. Vous voyez, je ne crois pas à ces zones, à cette politique de zonage. En gros, on essaie de faire les ZEP de la sécurité. Ça n'a pas marché dans l'école, dans l'éducation. Ça ne marchera pas dans la sécurité. Et on ne va pas habiller Paul pour déshabiller Pierre, comme on le ferait par exemple pour nos zones rurales qui voient aussi l'insécurité augmenter. Alors il faut que la sécurité soit une priorité sur l'ensemble du territoire français. Il faut notamment il y ait une application des peines. C'est un gros problème en France. On arrête parfois les voyous, les délinquants, on les met dans le bureau du juge, ils ressortent libres, parfois même quand ils sont récidivistes. C'est là qu'il faut agir notamment. L'UMP change de chef, le PS va changer de premier secrétaire. Le Front National, il ne se passe rien. Marine Le Pen a disparu.
Nous avons changé de chef en janvier 2011 par élection, nous. C'est pas Martine. Mais on parlait de changer de nom. Vous savez, on Martine parlait Aubry, elle va de- désigner son successeur. Nous, c'était un petit peu plus démocratique quand même. Vous changerez pas de nom. Non, il y a le Rassemblement Bleu Marine, au-delà du Front National, qui est une association qui permet de tendre la main à tous les patriotes, d'où qu'ils viennent, de gauche, de droite d'ailleurs, peu importe. Ils sont patriotes, ils aiment leur pays, ils ont vocation à être chez nous. Vous inquiétez pas, nous sommes là, nous sommes bien présents, nous sommes la vraie opposition. J'ai envie de dire que Marine Le Pen, c'est la chef de l'opposition aujourd'hui, Oui. face au spectacle que nous offrent Copé et Fillon, assez lamentable, il faut le dire. Lequel des deux vous préférez, Copé ou Fillon, pour discuter après de l'organisation de l'opposition? Ah non, ils s'écharpent. Je n'aime ni les noms d'oiseaux de l'un, ni les noms d'oiseaux de l'autre. Je vois en plus que déjà, il se tourne vers Nicolas Sarkozy, qui est pourtant le perdant, qui a fait perdre son camp systématiquement pendant 5 ans. C'est étrange et c'est pas très rassurant pour l'UMP. Il faut une vraie opposition, ce sera nous. Florian Philippot, merci, bonne journée. Merci à vous.